Stéphane, installez-vous, bonjour. Comment ça va? Stéphane Alali, président de Daniel Poussé SS. Vous me prenez un micro? Oui. Comment ça va? Très bien. Alors, on associe assez spontanément le métier de jardinier, paysagiste et le respect de l'environnement. Pourtant, depuis 1975, vous avez fortement fait évoluer vos pratiques pour être plus vertueux. Bon, comment ça se manifeste au quotidien? Au quotidien, ça se manifeste par aujourd'hui une envie de protéger beaucoup plus la nature, d'être observateur de cette nature, de traiter aujourd'hui tout ce qui est taille, aujourd'hui tout ce qui est feuilles, aujourd'hui d'en faire des minéraux, des apports de minéraux, de faire aujourd'hui des engrais avec. C'est aujourd'hui miser beaucoup sur l'information, la qualité aujourd'hui de nos jardiniers, ça veut dire faire monter en compétences et qu'ils ne soient plus aujourd'hui des nettoyeurs de jardin. C'est aujourd'hui repenser le jardin, qui ne soit plus aujourd'hui ornemental, mais qu'il ait une fonction aujourd'hui plutôt, je dirais, avec un vrai sens, voilà. Voilà, médicinal, qu'on puisse aujourd'hui manger. Et pourtant, c'est pas si simple, il y a le changement climatique. Comment est-ce que vous vous adaptez à tout ça? Très facilement, mais alors avec beaucoup d'énergie. Ah. Parce que pour s'adapter, là encore, il faut écouter la nature, il faut respecter. Il faut innover aussi. Il faut innover, mais en innovant, il faut faire passer des nouvelles idées, sortir de l'ornemental, laisser aujourd'hui les indigènes se développer, laisser aujourd'hui le végétal local aussi se développer et venir amener aujourd'hui beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Oui, ben voilà, mais le sens, les valeurs, tout ça c'est important. Vous travaillez en ce moment avec le bureau d'études InGreen, c'est ça, si je ne me trompe pas, pour créer des espaces qu'on appelle de jardins autonomes. Comment ça se concrétise? Déjà, la connaissance du sol, la connaissance de la biodiversité et la connaissance des végétaux. À partir de là, vous allez pouvoir aujourd'hui créer vraiment un jardin qui va être adapté à vos besoins. Parce que c'est ça aujourd'hui. On va revenir aux besoins du jardin et c'est ça aujourd'hui qu'on cherche à faire. C'est aussi la demande que vous avez, j'imagine. Voilà, c'est exactement ça. Et beaucoup aujourd'hui, on a le bien-être qui vient à travers le jardin, mais on a le nourricier, on a le médicinal, on a la formation, on a... Vraiment, c'est un panel et c'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui, comment on fait des jardins. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Et on essaie d'adapter aujourd'hui notre jardin par rapport à la sensibilité, à la famille, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et les gens entendent qu'il faut justement aussi s'adapter au changement climatique, concevoir un jardin différemment? Oui, ils l'entendent et il faut aussi qu'on leur... en gros, qu'on leur démontre tous les pouvoirs et tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui, tout ce qui peut ressortir de leur jardin. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est juste un endroit ornemental où on se dit c'est joli, il y avait un côté sociétal. Nous, aujourd'hui, on essaie de se dire, votre 7e pièce de la maison, qu'est-ce que vous en faites réellement ? Néanmoins, et aujourd'hui, vous avez quand même cette responsabilité de vous dire qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité, qu'est-ce que vous faites par la nature, et c'est à travers votre jardin. Et tous les jours, il faut essayer d'amener les gens, et ils l'ont compris. Et aujourd'hui, on voit dans le regard des enfants qui brillent, dans le regard des parents, cette cohésion sociale qu'on arrive. J'ai vu toute l'importance de mon métier que j'ai laissé depuis... Je me suis réveillé grâce à cet accélérateur BPI France il y a 2 ans, qui aujourd'hui, encore là, je le répète, devrait être obligatoire pour tous les entrepreneurs, parce que là, on commence vraiment à voir tout ce qu'on a à mettre, nous, aujourd'hui, et tout le pouvoir que les entrepreneurs ont, qui ont à mettre au service de la société. Et peut-être qu'on ne n'est pas assez secoué, on ne nous le montre pas assez. Donc, continuez vraiment... ce combat qu'on est en train de mener ensemble et où je vous aide aussi un petit peu à travers mes actions. Vous parlez des familles, évidemment, vous parlez surtout aussi de on va dire de la vertu quelque peu thérapeutique de ces jardins. Oui. Mais en entreprise, ça devient de plus en plus essentiel. Vous avez fait cet accélérateur, mais aujourd'hui, vous êtes, je le sais, très sollicité par des entreprises. C'est important pour eux, justement, pour amortir, on va dire, cette fin du télétravail, faire revenir son personnel, avoir cet espace vert. Tout à fait. Moi, j'ai fait le certificat environnement santé avec l'école des mines. On a été les précurseurs et maintenant, aujourd'hui, vous avez un accélérateur là-dessus. Le bien-être au travail, quand vous avez le végétal, c'est du bien-être. Il nous a accompagnés, il nous a sauvés de 5 ou 6 extinctions massives. Il faut voir qu'il fait partie de nous. Et donc, il fait partie de notre bien-être. Il nous met tout de suite, disons, dans un état de bien-être.
il va vous apporter aujourd'hui par la couleur, par l'odeur, il va nous apporter tous les bienfaits médicinaux qu'on a besoin. Parce que regarder une pierre, c'est quelque chose, mais regarder une plante, c'est un peu de la communication aussi. On a besoin aujourd'hui de se rapprocher du vivant. Pour aller chercher sa force. Voilà. Merci beaucoup. C'était très très clair. Je vous remercie. Très bon big et à très très bientôt. Merci pour tout ça Stéphane. À très bientôt. Au revoir.